qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend, donc en route, point de doute, le but est si grand. Quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend, donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède et de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède et de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'obéir, soyons heureux, point de tiède et de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'un pas ferme, jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. D'un pas ferme, il faut s'avancer. D'un pas ferme, jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Car toute puissance est à toi. Subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi. Subviens à ma faible foi.
ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Toute puissance, toute puissance est à toi. Subviens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des Oh rois. Jésus, toute puissance, Toute puissance est à toi. Subviens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Yeah. Bonjour à tous ou bonsoir. Bonsoir. Alors, quelqu'un qui a demandé c'est quel cantique? C'est le chant de victoire. Chant de victoire. Le titre c'est Sans attendre, numéro 194. C'est pour les vieux de la vieille. Et je connais certaines personnes qui seraient très contentes d'entendre ça. Ouais. Alors, j'espère que vous nous entendez bien, que le son est bon. Ouais. Si c'est pas assez fort, dites-le en commentaire. Donc, on est très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Comme vous savez, certains samedis, nous nous retrouvons dans ce que nous avons baptisé Gospel Talk. Gospel qui veut dire évangile, talk, discussion, conversation, débat. Enfin, pas comment débat, échange. Débat, échange. Ouais. Échange par rapport à la parole de Dieu. Et voilà. Et donc nous discutons ensemble, Franck et moi, et avec vous également qui interagissez avec nous. Voilà. Donc le thème de notre discussion, notre talk d'aujourd'hui, c'est la résurrection des morts. Vous vous souvenez que dans le précédent live, on avait dit qu'on devait parler cette fois-ci de témoignages en rapport avec ça. Et donc on souhaite partager certains témoignages. Enfin, il y a tellement de témoignages même qu'on ne sait même pas lesquels choisir. Donc vous pourrez également retrouver cet élément sur ma chaîne YouTube. Je vais juste après, c'est-à-dire le samedi dans la soirée ou plus tard le dimanche, vous pourrez revoir ça en replay sur la page Facebook, également sur YouTube pour ceux qui sont des fans de YouTube. Je vous ai mis en lien un article en rapport avec la conversation d'aujourd'hui et la conversation précédente, l'épreuve de la résurrection des morts. Vous avez l'article dans les liens. Vous pouvez également cliquer dessus après le live pour lire et voilà, laissez-nous vos commentaires sur le blog. Alors, donc, on a pas mal de témoignages de résurrection des morts. Déjà, la dernière fois, on avait clairement établi que les morts ressuscitent, en dehors même des jeux de Jésus. Il y a eu des gens qui sont ressuscités avant, après. Ce qui différencie la résurrection du Christ des autres, c'est que lui, il est ressuscité de la mort, pas seulement d'entre les morts, mais il a vaincu la mort et il est ressuscité pour toujours, pour ne plus mourir à nouveau. Et il a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, les autres résurrections, ce sont des personnes qui sont ressuscitées, mais qui, on le sait après, finissent toujours par décéder. Et éventuellement, ils vont revenir à la vie, à la résurrection finale. Certains pour la perdition éternelle et d'autres pour la félicité, la gloire et tout ça, comme la Bible nous l'enseigne. Donc, des morts ressuscitent, reviennent à la vie. On avait déjà acté ça. C'est possible, ça se vit. Et en tant que chrétien, également, c'est notre partage. Jésus a dit à ses disciples non seulement de prier pour de guérir les malades,
mais également de ressusciter les morts. Et donc, il y a des morts qui ressuscitent par la puissance de Dieu, qui se manifestent dans le nom de Jésus. Nous avons dans la Bible des témoignages et également dans des écrits, dans des récits, dans des livres, voilà, partout. Et même dans notre monde moderne, nous avons des témoignages documentés. Des personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes. Ça peut être mort cérébrale. D'autres sont morts de crise cardiaque ou bien de toute autre chose. D'autres même sont morts dans des accidents. Il y a déjà tellement de types de morts. Voilà. Donc, la mort a été constatée, pour certains pour quelques minutes, d'autres pour des jours, d'autres même étaient dans les morgues, d'autres étaient même déjà prêts pour être enterrés. Et ces gens sont ressuscités parce que les personnes ont cru. Parfois aussi, certains sont ressuscités par la volonté souveraine de Dieu, sans qu'il y ait eu une prière de résurrection humaine, sont ressuscités. C'était pas leur temps tout simplement. Dieu souhaitait vraiment voir ces personnes continuer de vivre. Et d'autres sont ressuscités parce que des gens, des proches ou des personnes qui croyaient, ont exercé la foi et leur autorité pour que ces morts reviennent à la vie. Donc il y a tellement de choses à dire dessus. On va vous donner un texte dans Hébreux chapitre 11, verset 35. Et Hébreux chapitre 11, c'est le passage qui parle de la foi. Et beaucoup de personnes sont mentionnées, les héros de la foi, ils sont mentionnés pour ce qu'ils ont fait. Et parmi ces héros de la foi, on nous dit, Hébreux 11, verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Et c'est vrai, on avait lu récemment que dernièrement, vous avez le prophète Élie et Élisée qui ont ramené à la vie deux enfants de femmes. Et ces femmes-là sont allées voir les prophètes pour dire qu'il faut que les enfants qui étaient décédés puissent ressusciter. Mais là encore, c'était les prophètes qui avaient fait, mais bon, la mère était partie pour demander de l'aide. Mais nous avons également des femmes, c'est clairement dit ici, qui ont vu des gens qui étaient morts revenir à la vie, parce qu'elles ont cru, que ce soit au travers de quelqu'un, des noms de Dieu qui a prié, ou bien au travers d'elles-mêmes, les mamans, qui ont exercé leur foi, leur autorité, et les personnes qui étaient parties sont revenues à la vie. Et puis je trouve ça un peu... on dit des femmes, pourquoi on n'a pas dit des hommes? Quand on parle de la résurrection, on dit des femmes, on n'a pas dit des hommes. C'est quand même impressionnant. Bon, après, comme d'aucuns disent en fait que les femmes ont plus une prédisposition à croire aveuglément, comme quelqu'un aurait dit, et que les hommes sont un peu plus critiques et plus logiques. Un peu cartésien. Voilà, très cartésien. Et donc, alors que dès qu'on se met sur le domaine de la foi, non pas qu'elle met en déroute, ou du moins ce qu'elle met à côté le sens logique des choses, mais elle ne s'appuie point sur la logique, au contraire, elle la défie. Et pour les hommes, j'avoue que c'est quand même difficile. La preuve, c'est que les personnes pour lesquelles nous prions généralement, auxquelles nous annonçons l'évangile, on a tendance à constater que les femmes sont plus réceptives au message, généralement, bien sûr, je parle de généralement, plus réceptives. On a l'impression qu'elles s'ouvrent plus facilement à la découverte d'une vie qu'elles ignorent. Contrairement aux hommes, en fait, qui restent très sur la réserve et qui ont besoin de beaucoup de on va appeler ça comment? De réflexion, beaucoup d'analyse. Ils ont besoin d'être percutés dans leur raison avant d'entrevoir la possibilité, voilà, de changer de vie et de comprendre l'importance de faire le choix de Christ, en fait. Ce n'est qu'un constat, encore. Voilà. Ouais, et c'est vrai, les femmes ont ce côté, déjà parce que ce sont des mères, et j'imagine que quand elles ont mis les enfants au monde, elles sont vraiment attachées à cet enfant. Peu importe même l'âge de l'enfant, il peut être un adulte, mais elles sont vraiment attachées. Et évidemment, si elles savent qu'on parle de résurrection, que c'est possible qu'il y ait un espoir, généralement, elles vont essayer de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour explorer
toutes les pistes toutes de les pistes solution. voilà, de solutions pour avoir l'être cher vivant Revenir. en fait. Alors que parfois on va dire bon, il est mort, Il est mort, c'est bon. fini, c'est bon, Voilà. voilà, Dieu a donné, Dieu a repris. Voilà. Alors que la femme va dire non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, je connais un homme de Dieu, voilà, quelqu'un là-bas, effectivement, ouais. voilà, il va essayer de bouger. Et c'est étrange parce qu'il y a beaucoup de témoignages, du moins, à travers le monde, qu'on écoute souvent, soit par réseaux sociaux, mais généralement, les femmes jouent toujours ce rôle de motivateur dans ce genre de circonstances. Généralement, j'ai tendance à toujours écouter que non, la femme a dit non, apparemment, elles ont ce don et je souhaite encourager les femmes, surtout dans ce siècle où la vie devient compliquée, avec le féminisme qui semble être un mouvement qui pousse les femmes à vouloir revendiquer une certaine comment dire, égalité avec l'homme. J'aimerais vous rassurer, vous n'avez pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Dieu vous a rendu parfaite, Dieu vous a fait merveilleuse et vous êtes une perle, vous êtes un don pour l'homme et pour l'humanité. Donc il n'y a pas à chercher à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre parce que vous êtes ce que Dieu a voulu que vous soyez. C'est très important. Et dès que vous vous épanouissez dans cela, voilà, il n'y a que du bonheur, comme quelqu'un aurait dit. Ouais, effectivement, ne perdez pas ce qui fait votre féminité. Et en l'occurrence, comment je veux dire, cette ouverture au monde spirituel. Et c'est en bénédiction. Voilà, et donc si par exemple, les témoignages de résurrection dans la parole de Élie et d'Élisée, si les femmes n'étaient pas allées voir les prophètes, ben, ces enfants, ils seraient perdus. Ils seraient morts en fait. Voilà. De manière, voilà. Ils auraient été enterrés. Peut-être, bon, c'était des gens bien, hein, donc ils seraient au ciel, il n'y a pas de problème à ce niveau, mais néanmoins, ils se seraient retrouvés sans enfants, surtout pour celles qui étaient déjà veuves. Donc elle a perdu déjà son mari, et puis voilà, encore, elle va perdre son enfant. Vous imaginez un peu la douleur de la solitude. Mais c'est parce qu'elles ont dit non que un miracle a été rendu possible. Et je me souviens de ce témoignage d'une maman. Son fils, elle avait appelé Ésaïe, comme le prophète. Et quand elle était enceinte de cet enfant, elle avait rencontré le Seigneur, je crois qu'elle était déjà chrétienne, et elle avait eu des paroles selon lesquelles il devait avoir prophétisé, qu'il devait vivre comme ça, d'une certaine façon. Et donc, il y avait de très bonnes promesses sur la vie de cet enfant. Maintenant, quand il a grandi, il s'est détourné des voies de Dieu et il est entré dans la drogue. Et donc, il est devenu même un dealer. Tu vois, les gens qui sont des chefs de gang, tout ça, là, il avait dans son truc. Donc, il a quitté les États-Unis, il est même parti s'installer au Japon. Et là-bas, il a intégré l'axe du mal, disons ça comme ça, avec, je pense, d'abord ils ont des yakuza, je sais pas trop quoi. Enfin, il y a la mafia japonaise et tout, donc le trafic de drogue là-bas. Et en faisant cela, le type, une fois, il s'est fait choper par la police. Enfin, il a même été déjà chopé plusieurs fois, hein, même aux États-Unis, par les policiers. Mais bon, parfois, quand on n'a pas tous les faits, peut-être il n'y a pas assez de preuves. Tu es relaxé ou bien tu fais juste une petite peine, tu ressens. Et donc, après, tu continues ta délinquance. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment suivi par les forces de l'ordre. Et donc, lors d'une opération anti-drogue, qui a mal tourné pour lui, il a été blessé par balle. Et donc, il est décédé des suites des blessures par balle. Il est à la mort et les gens de l'hôpital ont appelé la mère. Parce qu'on cherchait, et donc ils ont pu avoir le contact. Ils ont appelé la mère pour dire que votre fils est mort, il est à la mort. Et quand ils appelaient, ils étaient juste devant le corps. Et ça lui a fait un choc d'abord. Et puis elle a dit non, je ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Que mon enfant va mourir comme ça et tout. Et elle a dit au monsieur, mettez le téléphone à l'oreille. Wow. Donc il a mis le téléphone à l'oreille. Et là, elle a prié, elle a pleuré aussi et tout ça. Mais après, elle a commencé à prier. Puis elle s'est souvenue des promesses, je ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Et elle a appelé par son nom. Elle dit, tu reviens à la vie. Tu te relèves au nom de Jésus. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Quelques minutes. Ça a pris un certain nombre de minutes. Et
Et après, celui qui était mort, enfin, ça faisait pas longtemps qu'il était mort, Mhm. il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il avait évidemment toujours les blessures, Oui, machin, oui. et donc après, les médecins ont pu continuer à traiter. C'était un cas de résurrection. Mhm. Et il a été après soigné pour les blessures par balle. Il sort de l'hôpital. Mhm. Tout le monde sait que Jésus l'a ressuscité, hein, c'est évident, ça m'a Ouais. marqué pour lui. On pouvait penser qu'il donnait sa vie à Jésus, non, il continue de faire ça. C'est la meilleure. Il continue de faire sa vie C'est dommage. et tout ça. C'est dommage. Et enfin, parfois on va penser que quelqu'un va vivre un miracle comme ça, Ouais. ça va le changer. Mais, enfin, le changement peut être instantané, comme ça peut Ouais. être un peu plus tard, comme ça peut ne jamais arriver. Voilà. Mais là, en fait, je pense que Dieu a aussi honoré la foi de cette femme. C'est vrai. Voilà. Et donc, il est revenu à la vie. Et quelques temps après, quelques années plus tard, il a donné sa vie au Seigneur. Mhm. De manière dramatique parce que il faisait toujours son banditisme avec la drogue là. Et c'était aussi un proxénète. Donc il y avait des prostituées qui manageaient et tout. Et l'une de ses filles, elle en avait marre de la prostitution, d'être vraiment être une esclave sexuelle. Mhm. Et elle avait décidé de se suicider. Donc, ils étaient dans un bâtiment à l'étage et tout, et donc elle voulait sauter par la fenêtre et tout se suicider. Le gars il dit à sa prostituée que ben non, si tu te suicides, les flics vont débarquer parce qu'il y aura un mort. Donc, ils vont vouloir savoir ce qui s'est passé, ils vont enquêter, et donc ça va mettre tout le gang, évidemment, en danger. Donc, tu ne peux pas te suicider. Mais le seul a dit non, moi, de toutes les façons, je ne peux plus continuer de vivre comme ça. Donc, soit je me suicide, soit je ne sais pas. Donc maintenant, lui, il a voulu lui dire, bon, tiens, il y a de la drogue là, vas-y, prends une dose et tout. Elle a dit, je ne veux pas ça du tout, j'en ai marre de cette vie, je veux mettre fin à mes jours. Donc c'est comme ça, dans le but de la madouée, il a dit, bon, ok, avec tout le monde qui était rassemblé, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Wow. C'est sûr que sa mère est chrétienne. Oui. Donc il dit, bon, ok, on se calme, on va prier et tout ça. Et donc, ils sont tous là, avec leur, j'imagine, avec leur joint, et puis leurs seringues, ils sont tous pétés. Oh oui, ok, on va prier. Tout le monde est d'accord. Ouais. Et ils vont prier pour elle. Et donc, ils commencent à fermer les yeux et puis à être religieux. Chacun se souvient un peu peut-être des anciens catholiques, puis un protestant, ils sont là. Et là, de manière anodine comme ça, la présence de Dieu s'est manifestée. Dieu s'est manifesté et Esaïe, le caïd des gangs, il dit qu'il a clairement entendu la voix audible de Dieu. Il l'a appelé par son nom, Esaïe. Et Dieu lui a dit, maintenant tu fais un choix. Soit tu me donnes ta vie, soit tu meurs. Et c'était tellement clair, il a revu sa vie, il a fait tout ce qu'il a eu à faire, il a repensé au fait qu'il était mort, il est revenu et tout ça. Et là, le gars, il a vraiment craqué sur vraiment cette présence était forte et tout. Voilà, il a pleuré, il s'est repenti. Et il n'y avait pas seulement lui, tous les gens qui étaient dans la salle ce jour-là. La fille aussi qui s'est suicidée, en premier aussi. Donc maintenant, tout le monde est là en train de pleurer. De se repentir, les gens qui là-bas, oh Jésus et tout ça, et c'est comme ça que lui, il a donné sa vie au Seigneur et pas mal de gens qui étaient là, et leur vie a changé. Donc c'est juste, quand tu écoutes le témoignage, c'est juste extraordinaire. C'est disponible sur l'émission de Sid Roth, c'est en anglais, malheureusement pour les amis francophones. Mais je peux vous le partager ici. Donc c'est juste merveilleux. Et puis lui, il témoigne, et puis la maman aussi vient, elle n'était pas dans la même ville que lui quand ils ont fait l'émission, mais on l'a appelée et puis elle a expliqué en fait comment elle avait prié, tout ça. Donc c'est vraiment documenté. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sert Dieu avec beaucoup de punch, avec beaucoup de force. Wow. Donc vous voyez encore que les femmes. Encore raison. Et jouent toujours un rôle déterminant dans ce genre de situation. Ouais. Un rôle déterminant. Et on veut vous dire en fait que quand vous avez quelqu'un qui meurt, qui décède, la première attitude, c'est pas d'abord de pleurer, c'est la montée, de tout ça. C'est vrai que l'émotion est là, mais vous devez apprendre à vous contenir. Et si vous savez que non, cette personne peut-être elle est trop jeune pour mourir, n'abandonnez pas.
Vous n'avez rien à perdre, il est mort de toutes les façons. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Vous n'avez pas aggravé sa situation. Voilà, ouais. Donc, priez pour la résurrection. Priez si vous-même vous n'avez... Ça dépend que la possibilité vous est donnée. Donc, la possibilité de faire. Et quelqu'un disait que le fait que l'on voit moins de résurrection, c'est parce que dès que quelqu'un meurt, on se dit que c'est fini. Et puis surtout avec le fait qu'il faut envoyer les corps à la mort. Effectivement. Ou même parfois qu'on n'est pas là quand le mort décède. Et vous n'avez plus accès au corps. Donc, ça rend évidemment la résurrection compliquée parce qu'à l'époque, les gens, quand quelqu'un meurt, c'est ceux qui font tout. Social, c'est un phénomène social. Voilà, c'est la famille qui doit enterrer. Donc les gens ont accès au corps et à n'importe quel moment, quelqu'un peut venir prier pour la résurrection de quelqu'un. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Dès que ça a la mort, c'est un peu plus compliqué. Même si on a des témoignages de gens qui étaient déjà à la mort, qui ont même été traités, mis dans des cercueils, qui ont ressuscité. Vous pouvez voir dans le lien, en lien une vidéo YouTube d'une résurrection documentée en 2001 avec Bernard Bonquet. Et encore là, c'est la femme qui a dit non. Comme toujours, du moins comme dans la majorité des cas. Non. J'aimerais quand même préciser que l'importance de cette question n'est pas juste tant le miracle en soi. Parce que c'est vrai que quelqu'un aurait dit que oui, d'accord, les miracles, mais après, les miracles mensongers, ou est-ce que ce sont des vrais miracles? Peu importe, en fait. La question ici n'est pas, l'emphase, en fait, n'est pas mise sur le phénomène en lui-même de ressusciter des morts. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le miracle est devenu un appât pour beaucoup de gens. Et n'oublions pas que la Bible nous avertit que dans les derniers temps, il y aura plusieurs manifestations entre griffes miraculeuses, mais qui ne seront pas nécessairement de Dieu et qui seront faites par des prophètes de mensonges, par des personnes qui seront guidées et envoyées par l'ennemi. Donc ici, nous ne voulons pas faire l'apologie du miracle en tant qu'événement, mais nous voulons ici relever en fait la source du miracle. Nous voulons célébrer en fait Jésus qui est la vie, Jésus qui est la résurrection, Jésus qui est capable de redonner la vie à un mort. C'est lui que nous voulons célébrer. Et quand nous parlons de résurrection, le sujet est d'autant plus important parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où le taux de mortalité ne fait qu'évoluer et où on appelle ça comment? L'espérance de vie. Voilà, l'espérance de vie tend à diminuer. Surtout dans certaines régions. Voilà, surtout dans... Pas partout dans le monde. Peut-être pas partout dans le monde, mais dans certaines régions. Et nous sommes conscients du fait que de plus en plus des jeunes à la fleur de l'âge s'en vont. Ici, je ne veux pas dire que c'était leur temps ou c'est pas leur temps, parce qu'il ne nous est pas donné de connaître la volonté de Dieu quant au nombre de jours qu'il nous est décerné à chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que la volonté de Dieu est que nous vivions longtemps. Dieu souhaite que nous vivions et que nous vivions une vie heureuse. À partir de ce moment, juste pour cette raison déjà, il est important de ne pas être englouti dans ce phénomène où on va encore faire comment. Voilà, il est important de se souvenir que Jésus est capable de redonner la vie à un mort. Et surtout que c'est Dieu qui tient les clés du séjour des morts. Donc pour toute personne qui a accepté Christ, vous n'avez pas le droit de tolérer que votre vie vous soit arrachée tant que votre Seigneur ne l'a pas décidé. Si votre mission n'est pas achevée, s'il y a des choses que le Seigneur vous a explicitement donner l'injonction de faire. S'il y a des choses pour lesquelles, des promesses qui sont certaines, qui sont authentifiées, qui sont vérifiées dans votre vie, vous savez avec certitude que Dieu m'attend à tel endroit, à telle époque, il a prévu ça pour moi. Il n'est pas question d'accepter que pour un coup du sort, vous baissiez les bras. Nous n'avons pas le droit de perdre espoir. Le monde peut crier, le monde peut se lamenter en se disant qu'il n'y a plus d'espoir. Mais pour celui qui a cru en Christ, c'est une tragédie que de déclarer qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que là,
À partir de ce moment, c'est remettre notre foi complètement en question. Ouais. Donc, il faut relever ici, quand nous parlons de la résurrection des morts, que nous devons revenir à cet état d'esprit où nous croyons que Dieu peut nous redonner la vie. Parce qu'aujourd'hui, la mort peut subvenir de manière prématurée. La mort peut venir par plusieurs canaux. Et si nous ne sommes pas dans cette attente, dans cette attitude où nous nous disons, tant que tu n'as pas mis un point final à ma vie, Seigneur, nul ne m'arrachera la vie. Ouais. Tant que nous ne sommes pas dans cette attitude, nous serons surpris de voir comment nous serons raflés par la mort. Et je suppose, ce n'est que mon avis, mais je suppose et je crois que certaines personnes d'entre nous seront peut-être étonnées de se rendre compte, lorsqu'ils seront près du Seigneur, que le temps où ils étaient morts, ils pouvaient encore être en vie et ils avaient encore des choses à faire. Tout à fait. Donc voilà, autant encourager, voilà, accrochons-nous à Jésus, croyons en la puissance de la résurrection qui est disponible. Ouais, et la mort n'est pas quelque chose de normal, il faut pas qu'on l'oublie. Ouais. C'est vrai qu'il y a la mort autour de nous, mais les gens ne meurent pas tout le temps. Même dans votre famille, enfin, famille normale. Les gens ne meurent pas tout le temps. Vous savez, Adam, ça lui a pris 900 et quelques années pour mourir. Après qu'il ait péché, mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Comme on ne lui avait pas appris comment mourir avant, donc ça lui a pris en fait 900 et quelques années pour qu'il découvre comment il faut mourir. Et donc ces gens-là vivaient longtemps en fait. Donc ils ont vécu longtemps. Il y a Mathusalem, celui qui était le plus âgé de l'humanité, il a vécu plus longtemps même qu'Adam. Il mettait du temps à mourir, ces personnes. Donc c'est pour vous dire que la mort, ça n'a jamais été dans le plan de Dieu en réalité. Donc c'est pas normal. Pareillement pour la maladie. Le fait que ces gens vivaient longtemps, ça vous indique déjà que même ils tombaient très peu malades. C'est clair. Parce que là, le plus souvent, on meurt de maladie. C'est vrai. Et donc si quelqu'un arrive à vivre jusqu'à 900 ans, je peux vous dire que il ne devait pas être malade très souvent. C'est clair. Donc c'est des choses qui se sont après mis dans la race humaine à cause de la chute. Tout ça péché. Mais nous ne devons pas accepter, même la mort, on doit la refuser. C'est pas une bonne chose. Et bon, c'est vrai qu'on va tous partir, mais pas de manière prématurée. Voilà. Et puis tu n'as pas à mourir de manière tragique. Oui. Enfin, sauf si peut-être tu meurs en tant que martyr pour Jésus. Et là encore, c'est toi qui aurais voulu, parce que les Hébreux du Canada qui... Mais pourquoi tu vas mourir cogné par un camion de dîner? Un semi-remorque. Pourquoi tu vas mourir, je ne sais pas, dans un crash, un accident de voiture, piqué par un serpent? J'aimerais quand même dire quelque chose par rapport à ça. J'ai écouté un homme de Dieu il n'y a pas longtemps, et ici je veux faire appel aux personnes qui sont dans le fatalisme. Aujourd'hui, c'est très à la mode. De toute façon, si je dois mourir demain, je mourrai demain. Donc, ça ne change rien, je n'ai qu'à vivre. Aujourd'hui, c'est une culture, c'est une manière de penser. Je pense personnellement que ce n'est pas absolument vrai. Ce n'est pas vrai de manière radicale. Parce que il y a des morts, pour ma part, je crois, qui n'étaient certainement pas pour nous. Mais nous avons fait des choix, nous avons posé des actions qui nous ont menés irrémédiablement vers une fin sans retour. Et c'est pourquoi je parle de mort prématurée. C'est pourquoi nous parlons de mort prématurée. Parce que, de fait, nous rappelons que la Bible nous spécifie à travers Paul que le péché est l'aiguillon de la mort. Ça veut dire que par le péché, la séparation d'avec Dieu, un processus est annoncé. Rappelez-vous que Hébreux 11 nous annonce que rien de ce qui est visible n'a été fait de choses visibles. Ça veut dire que même la mort physique, elle procède d'abord d'une mort spirituelle. Elle procède d'une séparation avec la source de vie par excellence. Et donc celui qui se déconnecte de Dieu pour vivre en disgrâce, en fait lui-même s'expose quelque part à on appelle ça un tirage au sort. Oui, je vais appeler ça comme ça, un tirage au sort. C'est-à-dire, il est voué, c'est-à-dire
au mouvement de l'ennemi. Ouais. Le jour où Satan veut le finir, il finit. C'est-à-dire il est au gré, il vit au gré des saisons, au Il a gré la des vents. merci, en fait. Il a la merci en fait. Et je pense que nous ne devons pas continuer à avoir un tel raisonnement. La source de vie est Dieu lui-même. Je veux rappeler ici que dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit qu'il souffla dans les narines de l'homme et il devint un être vivant. Je veux ici rappeler que la vie trouve son essence en Dieu. La vie, elle est donnée par Dieu. Lorsque le médecin ou les médecins, je ne suis pas scientifique, et je prie franchement, j'encourage toute personne qui est dans le domaine d'apporter sa contribution pour nous édifier davantage. Mais je veux préciser que nous ne faisons, c'est qu'on parle de constater la mort. On constate, on ne l'annonce pas. Parce que personne ne peut t'annoncer que, ok, c'est dans une minute. Puisque personne ne sait à quel moment la vie te quitte. Ça veut dire que nous constatons simplement quelque chose qui a été fait. Mais je veux dire ici, la vie, elle vient de Dieu. C'est lui qui l'insuffle. Et si Dieu insuffle la vie et que la vie quitte le corps, c'est que ce même Dieu est capable de rendre la vie. Il est capable de rendre la vie. Il est capable de rendre la vie. Je veux vraiment appuyer cette réalité. Quand on parle de science, la science aujourd'hui d'ailleurs est en train de travailler à améliorer les possibilités de pouvoir maintenir l'homme en vie un peu plus longtemps. Ils sont en train même d'entrevoir la possibilité de, comment dire, de restaurer les organes qui seraient défectueux, de redonner entre guillemets vie à, voilà, à des parties du corps qui seraient devenues inertes. Je veux dire ici, si la science elle-même, dans son progrès, peut entrevoir une telle possibilité, que dire? La science fait ce qu'elle peut pour combattre la mort. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, être contre la mort, c'est ce qui est normal, en fait. Voilà, il faut combattre ça, il faut refuser, il faut la retarder le plus tard possible. Il faut la retarder le plus tard possible. Du moins, tant que... C'est un peu bizarre. Tant qu'on a l'occasion de donner sa vie à Christ, bien sûr. Et après, c'est pas juste de vivre pour vivre, c'est parce que on veut être utile, servir Dieu et être utile à la société dans laquelle nous vivons. Nous évoluons. Donc, refusez de mourir prématurément, battez-vous. Et s'il y a des gens qui sont morts, ne commencez pas à pleurer. Et à simplement accepter. La personne peut revenir à la vie. Moi, j'ai dit que si je travaille, ça ne m'arrive pas. Hein? Mais je veux avoir des amis qui croient à la résurrection. Il y a des familles, c'est sûr. Par exemple, je connais David Hogan, l'homme de Dieu, il vit au Mexique. Lui, il a entraîné non seulement ses enfants, ah oui, tu m'en avais parlé, de résurrection. Ça veut dire que tu es dans cette famille. Si on dit, bon, tel est mort, ils sont tellement habitués à voir des gens qui viennent à dire, bon, ok, c'est pas, on arrive le ressusciter. Super. Tu vois, comme Maman Ouattara. Oh oui, ce témoignage. Il y a le témoignage de encore, j'attends encore que tu me le donnes. Hein. Je dois bien le suivre. Certains parmi vous, vous connaissez, elle a fait son témoignage, c'est disponible même sur YouTube et tout. Et elle a eu, je pense, 3 ou 4 réflexions dans sa famille qu'elle a faites. Elle a ressuscité son mari qui était décédé. Et il y a, je ne sais plus qui d'autre là, et puis il y a son fils aussi qui était décédé. Et donc, quand son fils est mort, elle n'était même pas là. Il y a un de ses fils qui est mort, elle n'était même pas là. Elle était dans une mission. Et quand les gens ont appris que son fils est décédé, ils ont dit, oh non, elle, chez elle, les gens ne meurent pas. Les gens n'étaient même pas inquiets. Oh, il est mort. Ah non, dans sa famille, on ne meurt pas n'importe comment. C'est pas grave, ça va aller. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, en fait, bien aimé, on rit, mais franchement, aspirons à ça. C'est sûr. Aspirons à ça. Vous savez, quand la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes l'ouvrage de ses mains, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que je pense même que Dieu est dans une forme de patience où il nous attend, où il espère nous voir rentrer dans les œuvres pour lesquelles il nous a suscités. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle en fait nous pouvons soupirer, rester en vie.
si c'est pour continuer à accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu nous a emmenés sur terre. Mhm. Quant à ceux qui veulent vivre pour vivre et qui s'en foutent et qui n'ont pas d'objectif, je pleure pour vous. Je pleure pour vous parce que ce serait inutile d'avoir vécu toute une vie, autant d'années, et de se retrouver à se rendre compte en fait qu'on a gaspillé du temps, on a gaspillé notre souffle à faire quelque chose qui ne nous profitait ni à nous, ni à notre environnement. Donc, je veux simplement nous dire que nous devons aspirer à ça. La Bible dit dans 2 Pierre, permettez-moi de lire le passage pour ne pas l'écorcher. 2 Pierre 2, à partir du verset 3, un texte que beaucoup d'entre nous connaissent très bien. Je ne suis pas habitué à cette Bible, mais ça va aller. J'y suis presque. Alors, la Bible nous dit dans 2 Pierre, voilà, 2 Pierre, chapitre, c'est ça? Ou bien je me trompe? 2 Pierre, chapitre 1, je pense. Oui, chapitre 1, à partir du verset 3. Voilà. La Bible nous enseigne que, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je veux rappeler ici au passage que parmi les grandes promesses que nous avons en Christ, la longévité fait partie des promesses que le Seigneur nous a faites. Alors, je continue. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, échappant à la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Ce texte, je l'ai souvent écouté et beaucoup de nos pères l'ont souvent développé. Ce qui m'a toujours encouragé, c'est de me dire que Dieu me donne la possibilité, en tant qu'homme, bien qu'étant faible, de vivre la nature divine, de vivre la vie à laquelle je suis prédestiné, de la vivre maintenant. Et la Bible dit que je peux échapper à la corruption de ce monde. Et nous sommes justement... La corruption fait référence à la mort. La corruption fait référence à la mort, puisque nous avons précisé dans la thématique, du moins dans le live précédent, que le péché était l'aiguillon de la mort. Donc tout ce qui nous emmène à la séparation avec Dieu, en fait, est un mécanisme, voilà, qui rentre en compte dans le processus de la mort spirituelle avant qu'elle ne soit physique. Donc ici, c'est dire que nous avons la possibilité de vivre la vie de Dieu. Et Jésus nous l'a pleinement démontré quand il était sur terre. La Bible nous a appris qu'il était pleinement homme. Il était pleinement homme. Mais étant homme, a vécu une vie céleste, une vie divine. Et je pense qu'il s'est montré comme l'exemple pour nous, puisqu'on dit qu'il est le premier-né de la création, en parlant de la création qui vient du sacrifice de la croix. Quand il dit qu'il est le premier, la Bible dit que, du moins la Bible nous enseigne qu'ainsi va le premier, ainsi va le reste. Ça veut dire que Jésus se met dans une position où par sa vie, il donne une image de la qualité de vie à laquelle nous devons aspirer. Et donc je veux vraiment encourager, dans cette qualité de vie, il n'était pas affecté par la maladie. Dans cette qualité de vie, même la mort n'a pas triomphé de lui. Dans cette qualité de vie, les calamités qu'il y avait autour de lui n'ont pas ébranlé sa confiance en son Père. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans une situation quasi similaire. Il y a tellement de courants de pensée, il y a tellement de choses qui se font. Aujourd'hui, nous parlons de la dépénalisation de l'homosexualité. Voilà une autre question d'actualité. Nous parlons de ces choses, en fait, qui sont des matérialisations d'un processus de mort. D'un processus de mort, parce que l'abomination, instituer l'abomination comme étant une loi, l'instituer comme étant une manière de vivre. C'est une manière d'ouvrir la porte. Non, même la porte, c'est bien. C'est une manière d'ouvrir un portail, à la mort sur le pays. Et je le dis, parce qu'on ne peut pas continuer à se taire quand on observe de telles choses. Nous avons besoin de croire en l'espérance qu'est Jésus-Christ.
C'est lui la seule source de vie. Et dans le témoignage qui vous a été envoyé en lien d'un évangéliste qui a pris la parole euh, devant les Nations Unies à l'occasion, je pense que c'était Oui, une réunion. voilà, une réunion avec les Nations Unies en présence effectivement du secrétaire général des Nations Unies. Ce qui est impressionnant, c'est de voir comment devant ces personnes, il a témoigné de la résurrection dont il a été sujet Ouais. par la puissance de Jésus et de leur rappeler que dans la décadence dans laquelle le monde est aujourd'hui, la seule piste, la seule voie de sortie, la seule voie qui peut nous épargner, la seule voie qui peut faire en sorte que nous ne puissions pas être ébranlés, que notre vie ne soit pas détruite par les systèmes iniques qui se mettent en place, c'est de se maintenir ferme en Christ. La Bible ne dit-elle pas que dans les derniers temps, ceux d'entre vous qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il est temps que notre foi reste ferme, ancrée en ces réalités bibliques qui sont des vérités éternelles. Voilà, donc c'est vraiment, on veut vous encourager à la résurrection. Et je vais donner notre témoignage qui est très, qui est pas peut-être lointain. J'ai un ami, quelqu'un que je connais. On a habité dans la même maison, on était ensemble. Et donc un soir, en rentrant, j'étais à Nairobi, donc il est rentré un soir, il était abattu parce qu'il avait perdu un ami à lui qui est mort ce jour-là d'un accident de circulation. Et donc on a échangé un peu, je lui disais, je l'encourageais, je le consolais, l'encourageais en disant que, bon, on ne maîtrise pas tout, mais ce que Dieu veut, c'est que les gens vivent assez longtemps. Surtout que c'était quelqu'un qui était jeune, qui venait à peine de se marier, il avait un enfant de à peine 2 ans. Et donc, vous voyez que c'est dramatique. Et donc, j'encourageais David, il s'appelle David, et je lui ai donné dans la Bible des textes qui parlent de longévité. On a parlé de la puissance de la résurrection. J'ai abordé avec le témoignage que je vous ai mis en lien avec Renard Bonquet et tout. Et donc, vraiment, ce soir-là, on en avait dormi peut-être à 4 heures du matin. On s'est vraiment édifié par rapport à la résurrection. Et à peu près 3-4 mois plus tard, il m'a contacté alors que j'avais quitté Nairobi pour me faire un témoignage, mais alors là, un témoignage puissant. Il a une amie à lui qui est une jeune femme et elle était à l'époque dépressive, elle avait beaucoup de problèmes de dépression, de tristesse et tout ça, donc elle n'allait pas très bien. Et donc, une fois, elle lui a écrit en lui disant que elle souhaitait mettre fin à ses jours. Bon, heureusement qu'elle a contacté. Et on lui a fait un message et qu'elle devait mettre fin à ses jours et tout. Donc, après, lui, il a vu le message. Et il s'est dit, bon, je vais aller chez elle, parler avec elle. Comme il avait déjà fait ça par le passé, c'est de la motiver et tout ça, la consoler, ça va aller. Et donc, quand il arrive chez elle, quelques temps après, il rentre. La porte de la chambre n'était pas fermée, là où elle vivait. Et donc, enfin, pas fermée à clé. Il rentre, et quand il rentre, il la trouve allongée au sol. Les médicaments sont à côté. Et elle est sans vie. Enfin, elle est morte, parce que elle avait pris assez de comprimés et tout ça. Et lui, quand il vient, c'est lui qui la trouve dans un état où il m'a dit qu'elle était morte. Il a regardé, elle ne respirait pas, il n'y avait pas de respiration. Je ne sais pas s'il a contrôlé le pouls, mais en tout cas, elle était inerte. Elle était inanimée. Et vraisemblablement, il a dit qu'elle était morte, donc je crois qu'elle était morte. Et là, bon, il y a deux choses qui se passent, enfin, il y a plusieurs choses qui se passent. Tu es un peu paniqué. Déjà, quand tu rentres chez quelqu'un que tu trouves mort, c'est évident. Voilà, tu es un peu paniqué. Oui, c'est clair. Parce qu'après, on peut même t'accuser, hein, surtout chez nous en Afrique. Et puis une fille. En plus. Qu'est-ce qu'on va pas penser qu'il a violé et puis après quelque chose. Donc, vous avez un peu beaucoup de pensées qui rentrent dans la tête. Quelque chose. Mais il m'a dit, la conversation qu'on avait eue,
je lui avais parlé de la résurrection, que les gens peuvent revenir à la vie après être morts. C'est revenu dans sa tête. Boum. Et puis là, il s'est dit, je vais prier pour qu'elle ressuscite. Et dans le témoignage qu'il me faisait, il insistait. Moi, j'étais même étonné. S'il insistait, il disait non, mais c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. C'est grâce à moi, c'est pas moi qui t'ai ressuscité. Vraiment, je n'ai rien fait là. Ouais. Mais en fait, il insistait que c'est parce que tu m'as dit que c'est possible que les morts ressuscitent. Si tu ne m'avais pas dit, j'aurais simplement vu, ils vont venir, bon, elle est morte, on appelle les médecins, les pompiers, voilà, et puis s'il ne peut pas la réanimer, c'est fini. Donc, et donc, il a dit, okay. Il a prié pour elle, posé les mains, ça a pris quelques minutes. Il disait au nom de Jésus, reviens à la vie, ressuscite, il déclarait des paroles. Ça a pris, je ne sais pas combien de minutes, 15, 20 minutes et tout ça. Et après, boum, elle est revenue en aide. Il a vu comment son esprit est revenu en aide. Il s'est réveillé comme ça. Et quand elle s'est réveillée, elle a fait un témoignage où elle a dit qu'elle est morte. Elle a dit qu'elle est morte. Qu'elle savait qu'elle était morte. Et qu'elle a vu Jésus de l'autre côté. Jésus qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et que c'est pas ton temps de mourir et tout ça. Il y avait plein de anges aussi autour de Jésus. Et il a parlé avec elle et il lui a dit des choses par rapport à sa vie. Et après, David est arrivé et puis prié pour elle et tout. Et Jésus après a dit qu'il faut que tu repartes et tout ça. Et elle a vu que, parce que David, lui, avait prié pour sa résurrection. Elle est revenue, elle est ressuscitée. C'est un miracle. Et moi j'étais même, quand il m'a donné le témoignage, j'arrivais même pas à croire, quoi. Oui, parce que souvent, on s'encourage. Voilà, quoi, on parle de ça, oui, la résurrection, j'étais genre, non, mais est-ce que c'est vrai? Elle est ressuscitée. Ça m'a pris des jours, genre, j'étais... Et puis, j'arrivais pas à... C'est pas que je croyais pas, mais genre... Évidemment. Parfois, quand tu entends des témoignages, bon, c'est lointain, quelqu'un a fait ceci, un gars a fait cela, mais quelqu'un que tu connais, oui. Tu sais comment il vit et tout, et il te dit qu'il a ressuscité un mort, là, on a la preuve, le mort ressuscité, tu te dis... Ah bon? Comment elle est ressuscitée? Ça fait un truc, quoi. Mais il y a des gens, c'est un style de vie. Bon, il y a moi, j'ai vu des gens, je dis beaucoup. Chez eux, c'est du genre, même quand ils doivent mourir, ils disent non, ne dites pas, ne formez pas à terre, j'ai pas vécu de ressusciter. J'ai pas vécu de ressusciter et tout. Donc, quand il meurt et tout, on cache pour pas qu'il soit ressuscité. Le témoignage. Non, mais c'est incroyable, en fait. Il y a des gens qui vivent dans un autre monde. Il y a le témoignage, par exemple, de Smith Wigglesworth. Oui, quand sa femme est morte. Et puis après, il ressuscite sa femme après. Et puis il ressuscite sa femme. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'as ressuscité? Oh Dieu, non, c'est formidable. Des trucs de dingue. C'est ça, on doit vivre comme ça. On doit aspirer à ça. Jésus l'a fait. On dit à Jésus que Lazare est malade. Et après, il sait très bien que s'il ne vient pas, Lazare va mourir. Et puis Jésus dit aussi, non, Lazare dit, non, je vais le réveiller. Après, il dit, non, Lazare est mort et je vais le ressusciter. Comme ça, comme la blague. C'est-à-dire, c'est devenu tellement naturel, tellement évident que c'est possible et que Dieu exauce et que Dieu rend la vie aux morts. La Bible dit même d'Abraham, déjà à cette époque, Abraham des siècles en arrière. Et c'est même toi qui m'avais partagé ça. Tu me faisais remarquer que aujourd'hui, quand on parle de ces choses, c'est un peu plus évident. Parce qu'on a la Bible, on a les témoignages, on a écouté des trucs. Mais pour quelqu'un comme Abraham, on suppose, parce qu'on n'a pas toutes les informations, mais selon ce qu'on lit dans la Bible, on suppose que voilà quelqu'un en fait qui n'avait aucun précédent d'une vie avec Dieu, d'une vie par la foi. Mais voilà quelqu'un qui, à cause de sa marche, a eu cette confiance de croire que Dieu est capable de redonner même la vie aux morts. Si lui déjà, sans avoir vu, sans avoir entendu, sans avoir eu l'occasion de vivre ce genre d'expérience. C'est ce que je dis à Thomas, ceux qui ont pris sans avoir vu. Quelque part, il est utile pour nous encore plus aujourd'hui de nous affirmer dans cette croyance. Un homme de Dieu m'a demandé il n'y a pas longtemps, Wilfranc, sur quel évangile nous sommes basés aujourd'hui? Est-ce le même évangile dont la Bible parle, qu'un serpent a mordu Paul et qu'il n'a pas paniqué, il a agité simplement dans le feu, au point où les hommes qui étaient autour de lui étaient choqués de ce moment, parce que les hommes de la région disaient que ce serpent était très venimeux, donc ils connaissaient
la dangerosité du venin de ce serpent, mais de voir quelqu'un rester tranquille après avoir été mordu et que rien ne lui arrive par la suite, Ouais. c'était phénoménal, mais c'était devenu tellement normal pour eux. Cette fois, c'est le même évangile auquel nous disons avoir cru. Alors, il n'est pas question que nous puissions nous enliser dans ce tohu-bohu dans lequel nous sommes dans nos églises habituelles. Je ne suis pas en train de dire que ce que nous faisons dans nos églises est mauvais en soi. Nous recevons l'enseignement, nous recevons les choses utiles, mais combien d'entre nous continuons à travailler afin que ces choses soient des vérités, des choses concrètes dans nos vies de tous les jours, dans notre quotidien? Combien de nous aspirons à vivre cette vie que nous partageons dans la parole, à la vivre de manière évidente, each day, comme les autres disent. Donc je nous encourage à rechercher ça. Nous-mêmes qui parlons, nous aspirons à ça. Nous courons après ça. Parce que c'est la vie qui nous est réservée. Et j'exhorte tout enfant de Dieu, parce que la Bible nous l'enseigne, et parce que notre pasteur aime à le dire, que être enfant de Dieu n'est pas un titre, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Donc, il est question de nous remettre en cause. Église de Dieu, nous devons nous remettre en cause par la qualité de notre vie personnelle. Je parle de nos vies personnelles. Est-ce que nous vivons la réalité de l'évangile au quotidien? Comment nous comportons-nous chaque fois que nous sommes confrontés à des situations qui viennent remettre en doute notre foi? Quelle est notre attitude? Je nous encourage à faire une remise en cause et à rechercher la vie de Dieu dans notre commun de tous les jours. Tout à fait. Et au-delà même de la remise en cause, c'est surtout de croire au surnaturel, au miraculeux, en fait. De baigner dans ça. Pourtant, beaucoup parmi nous, nous aimons suivre les... Moi, j'aime bien les films fantastiques. Ça, c'est sûr. Je suis champion. Abonné. Donc, on n'a pas de problème à avoir des gens qui ont des pouvoirs, qui font des... Vous pensez qu'ils imaginent ça comme ça? Si un homme peut imaginer ça, c'est que c'est possible. C'est possible. C'est que dans notre réalité, ça se fait. Le surnaturel est autour de nous. On doit croire au surnaturel. On doit aimer les miracles, voir les malades guéris, les choses extraordinaires. On doit se baigner dans... On doit vivre dans ça. On doit avoir ça comme... croire en ça, que c'est normal, tout comme c'est normal. Autant que je peux toucher quelqu'un ici, je peux voir des miracles. C'est ce qu'on veut encourager en nous, cette capacité à croire, à laisser le miraculeux s'exprimer. Ça peut être par une résurrection, ça peut être par d'autres choses. Il y a plein de types de miracles qu'on peut expérimenter. Mais nous devons croire en ces choses-là, s'attendre à ça et baigner dans... C'est pour ça que j'aime écouter des témoignages, des gens qui ont fait des choses, qui ont vécu des choses, parce que ça me met dans les dispositions. Ça conforte. Et si jamais je suis dans un besoin, un jour de détresse, il faut prier pour quelqu'un, il faut susciter, ben, on va le faire parce qu'on est conforté. Et que c'est possible. Voilà. Le temps ne nous permet pas, mais je ne sais pas si je t'ai déjà dit. Moi, j'ai déjà été dans une mort pour susciter. Oui, on en a parlé à une période et tu n'étais même pas seul. J'étais pas seul et tout. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Un témoignage fou. Voilà. Vraiment, c'est fou. Nous vous encourageons. Lançons-nous. Vous savez, cette folie doit nous contaminer. Parce que la Bible parle de l'évangile comme une folie pour ceux qui ne croient pas, alors que cette folie nous contamine, non pas pour comme on disait tantôt, non pas pour faire l'apologie du miracle ou de se servir du miracle pour se donner un nom, non, mais de parler de ce que Dieu fait et de pouvoir le voir manifester dans le quotidien. Vraiment, je vous encourage. Et il s'agit aussi de combattre l'injustice par la parole, par la puissance de Dieu. Quelqu'un, il est mort. Bon, on sait tous que ce n'était pas peut-être le temps de cette personne décède. Et tout. Voilà, comment on va accepter que quelqu'un dans ma famille va se faire manger par un sorcier? Il est mort parce qu'il a été mangé pendant la nuit. En fait, c'est comme dire que même le sorcier a la capacité de t'arracher la vie quand il le veut. C'est des choses qu'on ne doit pas admettre, et nous devons nous opposer à ces choses. Et on veut vous encourager à croire, vous-même développer cette attitude de croyance. Ça va vous aider vous-même et ça va aussi aider les gens autour de vous. Voilà. Parce que vous n'aurez pas toujours des gens
avec vous pour vous aider. Ouais. Si vous êtes tout seul, parfois dans les situations où on ne voit pas les gens ressusciter, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui auraient dû agir, c'est ceux qui sont sur la scène. Au moment où la personne est morte, c'est vous qui aurez dû en fait prier Ouais. pour la résurrection. Parce que c'est vous qui étiez là en fait. Mais vous ne l'avez pas fait. Et comme on a dit, maintenant c'est compliqué. Quand un corps est à la mort, vous ne pouvez pas le faire sortir Oui, oui. n'importe comment. Si vous n'êtes pas peut-être parent de la personne, si vous n'avez pas le droit légal de faire quoi que ce soit, ou si c'est quelqu'un qui est mort, on ne sait pas dans quelles circonstances. Dans quelles circonstances. Et on doit faire une enquête pour ça, pour une autopsie, plein de choses. Donc, vous voyez que ça complique. Ouais. Mais si les personnes qui sont là, pendant que la chose s'est produite, ce sont des gens qui croient en Dieu, en la puissance de la résurrection, qui prient au nom de Dieu, tout de suite, vous réglez le problème. Ouais. Ouais. Et de toute façon, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Parce que, s'il ne ressuscite pas, ben, voilà, s'il ne pas, ressuscite pas, alors on remercie le Seigneur, on lui rend grâce. Il a voulu, il a pris. Mais prions, parce que comme on disait tantôt, nous n'avons peut-être pas la préscience de savoir le plan de Dieu pour la vie de chaque personne, mais nous sommes au moins conscients du fait que Dieu a réservé un nombre de jours pour chacun d'entre nous. Et donc, il est possible que celui devant lequel nous sommes et qui est en train de partir, en fait, n'ait pas atteint le nombre de jours pour lequel le Seigneur l'avait prédestiné et que le Seigneur voudrait lui accorder la possibilité de revenir. Mais il a besoin d'agir à travers nous qui sommes là, à travers nous qui croyons. Et si nous nous laissons simplement affliger comme le monde, à quoi sert alors de prôner l'évangile? Parce que c'est une puissance, c'est pas une philosophie, c'est pas simplement un discours. C'est une puissance et il faut qu'on la vive. Chacun d'entre nous, je précise encore de manière individuelle. Je ne sais pas, depuis là, j'aime insister sur ça. Parce que, voilà, nous nous cachons nous cachons beaucoup derrière l'Église. Quand je dis nous, je parle même de moi-même. Nous cachons encore beaucoup derrière l'Église. Oh, l'Église n'a pas fait ci, on aurait dû faire ça. Quand c'est arrivé, pourquoi on n'a pas prié? La vraie question est pourquoi je n'ai pas prié? Fallait prier. Pourquoi je ne l'ai pas fait? J'aurais pu. Et donc, c'est un peu cette attitude que nous devons avoir, d'assumer cette responsabilité que le Seigneur nous a donnée en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires du royaume de Dieu. Nous devons pouvoir nous mettre dans cette peau et faire ce que nous devons faire. Après, quant à ce qui est du résultat, c'est Dieu qui en décide. Mais nous nous croyons et nous nous maintenons sur cette vérité. Ouais. Et puis c'est beau. Hein? Moi, je vais être dans les histoires de résurrection. Appelez-moi. Appelez-moi. Ça, ce serait cool. Appelez-moi pour la résurrection. Mais vous-même, vous devez croire. C'est pas seulement penser que je vais faire tout le je vais juste rigoler. En tout cas, nous avons commencé à nous exercer. Dès que ce n'est pas un jeu, ne croyez pas que parce que nous rions, c'est un jeu ou que nous banalisons le deuil, que nous banalisons les situations difficiles. Non, nous voulons ici banaliser la crainte de la mort. Nous voulons ici banaliser la tragédie qu'elle représente pour les gens. Pour nous, et rappeler que Dieu est capable, même quand ça arrive. Dieu est capable. Même les animaux, à la vie. Ça s'appelle qui là? On a eu un témoignage comme ça. Oui, mais j'ai oublié de qui il s'agissait. Charles Finet. C'est Charles Finet, hein? C'est le cheval qui est décédé. Ah d'accord. C'est Charles Finet. Je ne sais plus lequel des rivalistes. Son cheval est mort. Et puisqu'il n'a qu'un seul cheval. Il a plus la notion de son cheval. Il est revenu à la vie. Donc c'est vraiment des choses bizarres. Hein? Donc ça peut marcher pour tout. Pour tout, même des appareils. C'était parmi vous, vous avez parfois eu des appareils, vous avez fait des trucs. Ça c'est gaspillé. Mais c'est vrai que moi j'ai eu un témoignage comme ça de quelqu'un qui, la voiture ça n'allait pas. Et à un moment il s'est arrêté, il a imposé les mains au moteur. Il s'est mis à dire que tout ce qui est dysfonctionnel reprenne son fonctionnement normal. Ouais. Et le miracle est arrivé. Bien aimé, Dieu le fait. Il y a des choses bizarres. Voilà. Nous avons même des témoignages autour de nous, de personnes parmi nos pères qui ont expérimenté le fait de conduire une voiture sans carburant pendant toute une journée jusqu'à 22 heures avec une jauge rouge. Pour ceux qui conduisent, vous savez de quoi nous parlons. Quand la jauge est rouge, vous n'avez que la réserve. Et la réserve ne peut pas vous permettre de faire plus de 20 km, même 20 km, je suis loin.
Mais voilà quelqu'un qui la jauge est rouge, on lui dit que non, la voiture ne peut pas démarrer, il faut aller à la station, mais il décide de démarrer à 7 h du matin. Il fait toute sa journée avec la voiture, jusqu'à 23 h, il vient, il la gare. Et lorsqu'il descend, le chauffeur veut prendre le volant, quand il démarre, panne sèche. Bien aimé, nous devons vivre dans le surnaturel. Des gens qui, même des gens qui se sont téléportés. C'est pas que les sorciers qui font ça, les gens qui sont téléportés. Vraiment, si eux ils font ça. Par exemple, là en ce moment, je suis téléporté, j'apparais dans votre maison. Mais je suis pourtant ici. Pourtant, je suis ici. Il y a des choses bizarres qui se passent. Parce que c'est le miracle. Donc, on veut vraiment vous encourager, vous inciter dans ces choses-là. Donc, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Sentez-vous libre de nous écrire, laisser des commentaires. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble, vous avez des questions, et tout ça. Enfin, on est ravis d'échanger avec vous. Je ne sais pas si je dois vous dire à samedi prochain. Si ce n'est pas samedi prochain, peut-être le suivant. Au moins peut-être un samedi sur deux, peut-être. Ouais. Samedi sur deux, de se retrouver et discuter ensemble. Donc on est vraiment bénis. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, qui nous regardent. Nous déclarons la guérison. Nous proclamons que vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et raconter les œuvres de Dieu. Nous relâchons la bonne santé sur vous, vivez sur vos proches. Ne soyez pas atteints par quelconque peste, maladie, pestilence au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison, la protection, la bonne santé, la vie au nom de Jésus-Christ. Que ce qui doit revenir à la vie dans votre vie, que la résurrection soit votre partage dans tous les domaines de votre existence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est créateur, faiseur de miracles. C'est ce qu'il est dans votre vie, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre travail, vos affaires, vos business, dans tout. Soyez hautement favorisés et visités par Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Créateur, faiseur de miracles, gardien des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le créateur, faiseur de miracles, gardien des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Encore une fois, dernière fois, créateur. Créateur, faiseur de miracles, gardien des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et qu'il le soit dans chacune de nos vies. Amen. Yeah, see you next time. Be blessed. Oh, merci un jour.